Dans un petit village du nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory, 5 mois. Coucou. Allez. On chante. Non? Allez, dis-moi quelque chose. D'habitude, tu chantes. Allez, chante un petit peu, là. Vas-y. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et jamais il n'aurait pensé de nouveau être père. Je n'ai pas changé de couche depuis 18 ans. Je ne pensais pas que ça m'arriverait de nouveau après 18 ans. J'aurais aimé le faire il y a 15 ans, par exemple. Et l'heureuse maman, c'est Ludivine, 20 ans. Elle n'a qu'un an de plus que le fils aîné de Rosario. Ça va. Une différence d'âge que le jeune homme n'a toujours pas acceptée. Je ne vois plus. Bon, même quand je le voyais encore un petit peu, je ne les voyais pas assez, quoi. Et depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de ne plus me voir. J'ai essayé de relancer la conversation, mais j'ai toujours... Alors, il coupe court à toutes les conversations. Il a toujours une excuse. Rosario et Ludivine sont ensemble depuis 2 ans grâce à une passion commune, les reconstitutions médiévales. Ils se sont rencontrés au sein d'une association alors que Rosario était encore marié. Attention, Rosario, tu vas avoir 50 ans. Elle en avait à peine 18. Je me suis dit non, allez, laisse tomber Rosario, hein, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Je me disais oui, il y a quelque chose qui m'attire. Quelque chose qui m'attire, mais c'était impossible. Au début, je me dis, tiens, c'est le début de l'été, peut-être une petite relation, je sais pas, d'été, quoi. Et puis, un peu à la fois, j'ai découvert la Ludivine qui s'accrochait, qui tenait vraiment à moi, quoi. Pire qu'une censure. Oui, sincèrement. Rosario n'a pas pris tout de suite leur relation au sérieux, alors que pour Ludivine, c'était une évidence. Pendant 5 mois, ils ont dû se cacher jusqu'à ce que Rosario quitte, enfin, son ex-femme. Je lui ai mis un ultimatum. Donc en octobre, je lui ai dit voilà, faut que tu fasses quelque chose. Et puis je supportais pas la situation. Hein. C'était très dur. Ah ouais. C'est pas facile de t'occuper. Parce que bon, je ne pensais pas que mon garçon, je ne le verrais plus. Mais Rosario n'est pas le seul à voir sa famille lui tourner le dos. De son côté, Ludivine a dû faire une croix sur ses parents. Ils n'ont pas accepté que je sois partie de la maison. Et en plus, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est Rosario, bien sûr, avec sa différence d'âge. Rosario à l'âge de mon père. Depuis la naissance de Grégory, les choses n'ont fait qu'empirer entre Ludivine et ses parents. Je me suis rendu compte que Grégory changeait à une vitesse pas croyable. Là, je me suis dit, mais ils sont en train de louper quelque chose. C'était pas tant pour moi, je pensais à eux, ils ne voyaient pas grandir leur petit-fils. Et c'est là que j'ai commencé à envoyer des mails avec des photos. Je pense qu'il faut que j'arrive à faire son vœu, tout simplement. Même si Ludivine et Rosario sont plus amoureux que jamais, ils souffrent de ne plus voir certains de leurs proches. Mais ont-ils quand même des alliés au sein de leurs familles respectives? Rosario trouvera-t-il un moyen de renouer le dialogue avec son fils aîné? Jusqu'à quel point leur couple dérange? Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, bras dessous, elle a regardé bizarrement, petit regard limite indigné. Dans un petit village du Nord-Pas-de-Calais, malgré les 30 ans qui les séparent, Ludivine et Rosario filent le parfait amour avec leur petit Grégory, 5 mois, mais au prix de nombreux sacrifices. Hop. Ouvre. Oui, c'est bien. C'est pas bon? J'ai été maman à 19 ans. C'est vrai que ça a été un peu difficile parce que j'allais commencer une année à la faculté de lettres, tout ça. Maintenant qu'il est là, c'est pas un regret. Par contre, pendant la grossesse, c'est vrai que par moments, je me disais, mes amis sont en train de passer leurs examens. Voir sur Internet, ils étaient en train de marquer, j'ai eu mon examen, tout ça. À chaque fois, ça me faisait quand même un pincement au cœur. Ludivine a donc dû arrêter ses études et ne travaille pas. Quant à Rosario, avec son métier de métallurgiste, il subvient aux besoins de sa famille.
C'est cher, mais pas excessivement. Aujourd'hui, Ludivine souhaite s'acheter un pantalon et elle n'a qu'une obsession, le prix. Tu vois, celui-là, il coûte 17, ça va. Mais non, mais l'autre qu'on avait eu, il coûtait 19. La jeune femme est mal à l'aise car, comme d'habitude, c'est Rosario qui va devoir payer. J'ai ça à 40. Ludivine a toujours peur qu'on n'y arrive pas à la fin du mois. Donc elle cherche toujours les vêtements les moins chers. Elle ne veut pas être à ma charge en fin de compte. J'entends tout. Voilà. Je dépense déjà pour un pantalon et j'aime pas dépenser. Alors il sait que c'est déjà un miracle que je viens acheter un pantalon. La moindre sortie en famille suscite la curiosité. Leur différence d'âge dérange. Quand elle nous a vu passer, donc bras dessus, elle a regardé bizarrement, petit regard limite indigné. Oh, ben on a déjà entendu des remarques, hein. T'as vu la différence d'âge? Ou alors des regarde, comme si on était des bêtes de cirque. Si je m'approche un peu trop de Ludivine, il y a des regards interrogateurs. Que je me dis, les gens ont une fausse idée d'elle, qu'elle est avec moi peut-être Pour l'argent. Pour l'argent ou pour autre chose. Ludivine et Rosario ont l'habitude des remarques désagréables. Pour eux, c'est un combat au quotidien, d'autant plus qu'une partie de leur famille leur a tourné le dos. Rosario ne voit plus son fils aîné de 19 ans. Quant à Ludivine, ses parents ont coupé les ponts. Heureusement, elle peut encore compter sur sa grand-mère, Anne-Marie. T'es content? T'es dans les bras, t'es content? Il a bien pris, hein. Anne-Marie ne s'attendait pas à devenir arrière-grand-mère aussi rapidement. Je t'ai imprimé des photos. Tu veux le reprendre? Comme ça, tu pourras regarder les photos, viens à table avec nous. Tiens, faut bien réussi, hein. Ouais. Pour elle, les 30 ans qui séparent le couple sont loin d'être un obstacle. Et ce, pour une bonne raison. Regardez, j'ai connu François, là, j'avais 60 ans, lui avait 80 ans. Alors, déjà, moi, on m'a dit ici, quand on s'est mis ensemble, vous voyez pas l'âge qu'il a, il pourrait être votre père, ou votre grand-père, ou tout ça et tout. Mais je dis, moi, ça ne me dérange pas. On s'entend bien. Moi, c'est ça, le principal. Aujourd'hui, la seule famille qu'il reste à Ludivine, c'est sa grand-mère. Les deux femmes sont très proches et son avis compte énormément. Faut pas toujours penser à la différence d'âge, moi, je dis. Quand on s'aime et puis qu'on s'entend bien et tout. Moi, je trouve qu'ils sont bien tous les deux. Ça fait un beau couple. Puis moi, arrière-grand-mère pour la première fois. Quand je l'entends parler comme ça, je me dis, il n'y a pas que des gens qui pensent du mal de nous, tout simplement. C'est là qu'on se rend compte, non, en fait, on est normal. Mais ce n'est pas l'avis du fils de 19 ans de Rosario. Celui-ci n'a jamais accepté la nouvelle vie de son père, avec une femme n'ayant qu'un an de plus que lui. Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils, et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Tu vas lui donner combien, finalement? Oui, 1000 €, c'est la somme qui lui est due. J'espère qu'il va l'utiliser pour ses études et pas pour s'acheter autre chose. Moi, ce Et que qu'il les j'espère, dépense, c'est qu'il ne va pas dépenser tout ça en quelques mois. Et puis... Oui, parce que les études, ça dure pas un mois. Hein. Bon, tu lui envoies un message. Ouais. Tu lui marques quoi? J'ai un chèque à te donner. Peut-on se voir jeudi à 17 h? Au revoir. Il n'y a plus qu'à attendre. Rosario arrivera-t-il à donner l'argent à son fils en main propre? Celui-ci acceptera-t-il de le revoir? Le couple vivra-t-il sereinement? C'est qu'il n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. À Fresnes-sur-Escaut, dans le Nord-Pas-de-Calais, Ludivine, 20 ans, vit avec Rosario, 50 ans, qui a 30 ans de plus qu'elle. Cette différence d'âge n'est pas acceptée par toute la famille, surtout par le fils aîné de Rosario. Celui-ci refuse de revoir son père. Il est 7 h du matin et c'est un grand jour qui s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Un moyen pour elle de ne plus dépendre de Rosario financièrement. Je t'ai l'air, bon courage. Oui, bon courage, j'attendais mes mots d'encouragement quand même. Pour la première fois, elle va passer la journée loin de son fils. Il sera gardé par la maman de Rosario. Ça me fait bizarre d'être levée à cette heure-ci, oui.
En général, je me prépare comme ça plutôt en fin d'après-midi avant que Rosario rentre. Étant donné que je m'occupe de Grégory, je peux pas me permettre de m'habiller correctement, sinon quand il vomit dans tous les sens par exemple. Pour Ludivine, la journée commence avec une certaine appréhension. Rosario, lui, est métallurgiste dans une usine et pendant sa pause déjeuner, il s'accorde une fois par semaine 1 heure de footing. Il a bien conscience que plus les années passent, plus la différence d'âge va se faire ressentir. Et pour sa compagne et son enfant, il tient à se maintenir en forme. Je me motive à faire du sport pour essayer de rester le plus longtemps possible en pleine forme pour pouvoir faire le plus d'activités le plus longtemps possible avec Ludivine. On a discuté de Grégory pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, lorsqu'elle s'est aperçue que bientôt, enfin d'ici une dizaine, voire 10-12 ans, je vais être en retraite. Puis elle s'est dit, tiens, ça tombe impeccablement juste au moment où il va rentrer au collège. Bien sûr, il va avoir des remarques du style, tiens, c'est ton grand-père qui t'amène à l'école. Mais il va falloir qu'on lui explique à Grégory. Il est 17h, la journée est enfin terminée pour Ludivine et elle s'empresse d'aller retrouver son fils chez Gina, sa belle-mère. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ah bah ça va. Ça s'est bien passé? Très bien. Et je l'ai fait hurler toute la journée. À ce point-là? Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Ah c'est vrai, t'as hurlé T'as toute embêté la ta mamie? journée. Non. T'as embêté ta mamie? Non. Et voilà. Et voilà. Ça va mon poussin? T'as été sage? Ah oui. Il a mangé? Oui, ça va, ça va. Mais sur la feuille, j'avais marqué entre 9 et 10, toutes des choses comme ça. Elle dit, tu vas pas m'apprendre, hein? Je sais. J'en ai eu 5. Et 2 petits-enfants en plus. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Rosario de rentrer du travail. Bonjour. Bonjour. Ça va? Et Grégory, il t'a manqué aujourd'hui? Pour la première fois où tu ne l'as pas vu de la journée? Un peu quand j'avais le temps d'y penser. C'est-à-dire à la pause de 30 T'as pas eu le minutes. temps de penser. Tu vois, quand on travaille, hein, t'as pas eu il y a le des temps de moments penser tu à me dis, Grégory. Arrête, tu me j'étais dis tout le temps- j'existe j'étais tout le par temps en train- SMS. j'ai- Tu comprends maintenant qu'on puisse être occupé pendant Non, la journée ça marche et pas. puis ne pas envoyer Non, des non, non, messages. tu continues à m'envoyer tes messages, sinon ça va aller mal. Si Ludivine est heureuse de retrouver une vie active, Gina, elle, se réjouit de garder Grégory. Pourtant, les choses ne s'annonçaient pas aussi simples quand Gina a rencontré Ludivine. Avant même qu'il soit complètement divorcé, il vient me dire je peux venir avec quelqu'un à la maison. Je dis oui. Alors lorsqu'il arrive, il arrive avec une petite jeunesse. Je dis mais quoi? Et ils ont dû avoir un coup sur la tête tous les deux. Et ça a été très dur au départ. Bon, aujourd'hui, ça commence à accepter quoi. Bon, ils vont être heureux le temps qu'ils seront heureux et puis voilà quoi. Même si Gina accepte plus facilement Ludivine aujourd'hui, elle comprend parfaitement pourquoi son petit-fils ne souhaite plus voir son père. C'est qu'il n'a pas bien expliqué à son fils pourquoi il avait été voir ailleurs. Il faudrait peut-être qu'il en parle à son fils pour que ça rentre peut-être dans l'ordre. Mais pour l'instant, je crois que ça va être encore très dur pour lui. Allez, au revoir. Au revoir, puis À demain. à demain. Avant de rentrer à la maison, le couple s'accorde un détour au centre-ville pour fêter la première journée de travail de Ludivine. Tu te souviens quand on venait là tous les dimanches? Un tête-à-tête écourté par un message très attendu. C'est qui? Ah, donc? Il veut bien te voir demain. Bah voilà. T'es content? Je suis content, mais c'est un peu... il a un petit peu la boule là. Bah oui, je me dis bien. Ces derniers messages étaient très durs. Je suis ému. Contre toute attente, son fils a accepté de le revoir. Rosario va pouvoir lui donner son chèque pour ses études en main propre. C'est un bon début, mais Rosario sait que la partie est loin d'être gagnée. Comment se passeront ces retrouvailles? Père et fils parviendront-ils enfin à se réconcilier? Rosario arrivera-t-il à lui parler? Oui, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui se renoue. Je sais très bien que ce sera plus comme avant.
Dans le nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, où vivent Ludivine et Rosario, les heureux parents de Grégory, 5 mois. T'as vu ses cheveux là? Mais je comprends pas, ça pousse sur le dessus, il n'y a rien qui pousse sur les côtés. Ils s'aiment, malgré les 30 ans qui les séparent, une différence d'âge qui dérange, à tel point que le fils de Rosario, qui n'a qu'1 an de moins que Ludivine, a coupé les ponts avec son père. Mais aujourd'hui, Rosario a un chèque à lui remettre pour ses études, et son fils a accepté de le voir après 6 longs mois de silence. C'est pour 16h30 que tu dois aller voir ici alors? Oui. Oui. Bah, je vais lui donner le chèque, puis je vais essayer de lui demander de ne pas trop dépenser à tort et à travers. Ouais. Que ce chèque, c'est pour ses études. Et je vais essayer de lui demander si on peut se revoir de temps en temps. Ouais. Bon, on verra bien ce qu'il dira. Ouais. T'as pris un gâteau, Rosario? Non, pas vraiment. Tu tires la langue? T'es stressé que tu veux pas manger, Rosario? Un petit peu, oui. Ça arrangera pas les choses que tu manges pas, hein, tu sais. Je sais. C'est donc l'estomac vide et le cœur serré que Rosario se rend à son ancien domicile pour retrouver son fils aîné. Je pense qu'il s'est senti abandonné. Oui, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui se renoue. Je sais très bien que ce sera plus comme avant. Mais ce serait un minimum. Rosario attend énormément de ces retrouvailles. J'espère que je pourrai lui placer quelques mots et lui dire qu'il me manque beaucoup. Ce sera toujours mon garçon, quoi qu'il arrive. Come on, skinny love, just last the year. Poor little soul, we were never here. My, 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 my. Staring at... C'était plutôt froid comme je le pensais. Il a hésité avant de me dire bonjour. Le chèque, je lui ai pas remis en main propre. Je l'ai donné à mon ex-femme. Je vais faire des tentatives jusqu'au moment où ça fonctionnera. Je relancerai tout le temps et puis peut-être qu'un jour ça fonctionnera. Je sais pas. Je veux plus avoir de prétexte. Je veux simplement J'aimerais bien que ça vienne de lui, mais... Rosario misait beaucoup sur cette rencontre. Il est déçu, il n'a plus qu'apercevoir son fils. C'est donc auprès de Ludivine et Grégory qu'il va chercher du réconfort. Allez. Ça s'est passé comment? Alors, c'était très court. Il avait l'entraînement. Entraînement, donc il était pressé. Hein. Il était pressé. Ouais, c'était pas forcément un bon jour pour avoir une discussion avec lui ou un truc dans le genre. Là, j'ai pas pu vraiment parler avec. Bah, ça sera pour une prochaine fois. Faudra que tu lui envoies un message le plus vite possible pour savoir quand vous pouvez vous revoir. Mais je pense pas en semaine, tu sais. Non, le week-end, au moins, vous pourrez peut-être faire un truc entre vous. Propose-lui d'aller voir un match. Rosario est déterminé à se battre pour renouer le dialogue avec son fils. Un jour peut-être, celui-ci arrivera à lui pardonner. À cause de leurs 30 ans de différence d'âge, Ludivine et Rosario ont dû faire de nombreux sacrifices. Mais malgré tout, ils ont décidé de vivre leur amour au grand jour, une épreuve qui les rapproche un peu plus à chaque instant.